Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Écoute, moi avant j'étais salarié, j'étais ingénieur en informatique. Je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. En fait, le CDI, ça permet de faire de l'effet de levier pour commencer déjà à avoir des rentes. Et j'ai commencé à acheter mon premier bien en 2018. Et en fait, je me suis dit, mais c'est trop long. Et j'ai découvert justement que je pouvais aller plus vite en achetant des immeubles de rapport. Et à ce moment-là, à aucun moment j'étais à l'idée de me dire qu'un jour je vais acheter un bien à plus d'un million, tu vois. T'as combien de cash flow avec l'IMO aujourd'hui? Alors, ça varie parce que tu sais, c'est en fonction des vacances locatives ou autres, mais en général, j'ai entre 7 et 10 000 euros de cash flow tous les mois. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yas. Salut Yas. Bonjour à toi, Victor. Je te remercie de m'avoir accueilli sur ton podcast. Je te remercie. On s'est rencontrés à peu près il y a 3 ans aussi, lors d'un Drink Fire. Je vous conseille de venir dans les Drink Fire. Ça fait des méga rencontres. Et vous allez pouvoir faire comme Yas, c'est-à-dire au bout de 1 an ou 2 ans plus tard, finir par ne plus avoir à bosser, à quitter son taf. Là, on va changer un petit peu aujourd'hui, Yas. Oui. Aujourd'hui, au lieu de reprendre d'habitude, je reprends le parcours des personnes et on avance, etc. Et ben là, j'ai envie qu'on fasse l'inverse. Du coup, aujourd'hui, Yas, tu vas déménager. Tu es toujours à Paris. Ouais, je suis toujours basé à Paris, ouais, toujours. Tu vas venir habiter à Dubaï. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, sur toi, comment en 2-3 phrases, comment tu es arrivé à ça et comment tu te dis: «OK, maintenant je vais aller habiter à Dubaï»? Écoute, moi avant j'étais salarié, j'étais ingénieur en informatique et très rapidement je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. J'étais pas vraiment dans mon ADN entrepreneur. Salarié plutôt, j'étais pas salarié et que j'étais entrepreneur et en fait, il fallait que je trouve une porte de sortie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un pouvoir de fou que tous les salariés ont, c'est le CDI. Et en fait, le CDI, ça permet de faire de l'effet de levier. Et donc, quand on n'a pas de business, en fait, c'est le meilleur moyen pour commencer déjà à avoir des rentes et justement vivre de son activité. Et donc, je me suis dit, bon, ok, je vais lever un maximum de dettes. Et puis, je vais acheter un maximum de biens pour avoir une sécurité financière, avoir du cash flow qui tombe tous les mois. Et donc, j'ai fait un long voyage, j'ai fait un voyage d'un mois après en Thaïlande. Je suis revenu en France, Paris, -5. J'étais vraiment déprimé, j'étais dégoûté de revenir, ambiance un peu, tu sais, open space et je me suis regardé moi-même, je me suis dit: «Bon, Yas, est-ce que tu as envie d'avoir cette vie-là dans 10 ans?» Tu sais, quand je regardais mes collègues et cetera. «Est-ce que je vais avoir cette vie-là?» Je me suis vraiment questionné et je me suis dit: «Non, il faut vraiment pas». Et à ce moment-là, je suis tombé justement dans l'immobilier où j'ai commencé à m'informer sur, voilà, quel type de stratégie, où est-ce qu'il fallait investir, comment il fallait être le plus rentable et cetera. Et j'ai commencé par, me former et puis voir un peu, toutes les possibilités et j'ai commencé à acheter mon premier bien en 2018 et c'était une colocation. Voilà, j'ai transformé, on va dire, un appartement de 2 chambres en 4 chambres et donc j'ai ensuite enchaîné avec une 2e colocation, on va dire à peu près 1 an après et en fait, je me suis dit: «Mais c'est trop long, ça va pas assez c'est pas assez vite, ça va pas assez vite» et à ce moment-là, j'ai découvert justement que je pouvais aller plus vite en achetant des immeubles de rapport. Donc en fait, c'est le même temps, en achetant juste un bien, tu as plusieurs appartements et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à mais au début, ça peut être un peu effrayant parce que tu sais pas en fait, tu as tout l'immeuble, tu pas de syndic de copro et cetera, tu es en charge de tout, la toiture, la façade et cetera. Donc là, il faut justement, bien s'entourer et donc j'ai commencé à me faire un très bon réseau dans l'immobilier, à m'entourer que des investisseurs les plus chevronnés, sur le marché et ensuite, le but c'était de créer une synergie pour s'entraider tous ensemble et le but c'était, d'enchaîner les biens et donc je me suis mis à fond dans cette stratégie-là et j'ai commencé à acheter mon premier immeuble, c'était en 2020 et ensuite, j'ai démultiplié ça et j'en ai acheté plusieurs et ensuite jusqu'à arriver un jour à acheter un lotissement de maisons de 15 lots, donc 13 maisons, 2 apparts, pour plus d'1 million d'euros et à ce moment-là, à aucun moment j'étais à l'idée de me dire qu'un jour je vais acheter un bien à plus d'un million, tu vois? Et au final, par la force des choses, à force de voilà, d'enchaîner les biens et de voir le process,
bah, tu vois qu'un jour tu te réveilles un matin et tu dis: «Bah oui, c'est possible, d'acquérir un lotissement de maison, dans une ville en plein centre-ville, d'une ville assez bonne, ouais. C'est top. Tu as commencé à quel âge à peu près? Bah, 28 ans. 28 28 ans. ans, donc 28 ans. Là, j'ai 35 ans et j'ai commencé en 2018, donc 28 ans. Donc en 6 ans, tu as réussi à arriver à ton stade où tu te dis que, Ouais, grosso modo, tu es libre financièrement là aujourd'hui. c'est ça, ouais, en 5 ans, ouais. J'ai tout fait en 5 ans quasiment. Tout fait en 5 ans. Ouais, En ouais, 5 ans, tu as réussi à faire ça. Là aujourd'hui, tu as combien? Donc il y a un truc qu'on appelle le cash flow pour que ceux qui ne savent pas, c'est vous faites ouais. vos loyers que vous encaissez, vous enlevez toutes les charges dont le financement, donc le remboursement de l'emprunt. C'est ça, ouais. Les impôts, ça dépend comment c'est fait, mais bon, il y a des C'est ça. moments, on n'en paye pas forcément, et cetera. C'est ça. Tu as combien de cash flow avec l'IMO aujourd'hui? Alors ça varie parce que tu sais, c'est en fonction des vacances locatives ou autres, mais en général, j'ai entre 7 et 10 000 € de cash flow tous les mois qui Donc tombent. tu as Ouais, 7 ou 10 000 € de cash flow, entre tous les 7 et mois. 10 000 €, ouais, par mois. Voilà. C'est à quel moment tu t'es dit: «OK, c'est bon, je peux quitter mon taf»? Je crois que c'était un montant d'emprunt, tu m'avais dit. Alors c'était un montant d'emprunt, Ouais. mais on peut aussi définir, le cash flow, mais ouais, c'était dans les 3 millions. Voilà. Ouais, 3 millions. Tu t'es dit: «OK, je fais 3 millions». Alors il y en a beaucoup, hein, qui pensent comme ça Ouais, ouais, j'étais ça. et il y en a beaucoup qui ont, une bi-stratégie que je vois. Donc je pense à Nico qui, bossait chez Chanel avant, Ouais. faisait des, coachings pour moi. Il a Mmh. quitté son taf aussi Mmh. et en fait, lui, son objectif, c'était déjà d'avoir un montant de cash flow Mmh. et après, il se dit: «OK, je tiens le coup, Mmh. mais je fais encore 2-3 millions ou je sais plus Mmh. quel». Il voulait atteindre 5 millions, je crois, lui, Mmh. ou peut-être 6. Je veux atteindre 6 millions d'encours et peu importe que ça fasse du cash flow les derniers, donc peu importe que j'ai de l'argent tous les Oui. mois, mais au moins j'augmente en dette. Mmh. Comme ça, après, je quitte et c'est bon, Ouais, ouais, je vois. j'ai fait mon patrimoine. Toi, par rapport à aujourd'hui, tu habites à Ouais. Paris. C'est ça, Ça fait 5 ans que tu vis à Dubaï. c'est ça, ouais. Et là, on s'est croisés, j'ai vu que tu étais, en fait, à Dubaï, je t'ai envoyé un message, on s'est retrouvés sur un beach club, Voilà. où, moi, je m'étais bien à Londres, tu vois? Ouais. Et tu m'as dit: «Écoute Victor, ça y est, moi, pour moi, c'est bon, je pense que je vais venir habiter ici». Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Pourquoi, tu veux venir à Dubaï? Dans combien de temps? Parce que je crois que tu veux faire le projet, là, dans les 3 à Ouais, 6 c'est mois ça. qui arrivent. Ouais, c'est ça. En fait, moi, ça fait 5 ans que je viens quasiment tous les hivers à Dubaï et je reste entre 1 mois et 3 mois. La première fois que je suis venu, c'était en 2020, c'était pendant le covid, donc rien à voir avec ce que Dubaï est maintenant. C'était très vide et cetera et en fait, c'était comme un coup de cœur. Je suis tombé vraiment amoureux de cette ville. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une énergie que tu ne peux pas voir à travers les vidéos, les photos sur les réseaux sociaux. C'est l'énergie de la ville, en fait et en fait, comment tu te sens dans la ville et en fait, moi, tout de suite, je me suis senti à ma place parce qu'il y a un dynamisme, il y a on va dire, il y a un environnement qui est fait pour, la réussite et le développement et tout est fait pour que tu te mettes zéro limite, tu vois? Et en fait, tout est possible. Tu vois, quand tu vois la folie des grandeurs et cetera, tu te dis: «Ici, tout est possible» et Ton prochain lotissement, il sera pas à 1 000 000, tu auras mal. non, mais après, c'est sûr que voilà, les seules croyances sont, dans notre esprit et Ouais. je pense que voilà, à force de s'ouvrir au monde et puis d'évoluer dans différents environnements, bah, je pense que du coup, bah, ça te fait casser toutes les croyances limitantes et tu peux viser très haut, en fait, tu vois? Et ça peut être que exponentiel et en fait, pour moi, Dubaï, quand on est quelqu'un de très ambitieux, je pense pour moi, c'est la meilleure ville, l'une des meilleures villes dans le monde parce que du coup, ça regroupe, un certain nombre de personnes qui ont fait de grandes choses dans leur vie, des grandes réussites et du coup, ça te pousse justement à, évoluer dans ce sens-là et avoir plus haut, tu vois? Plus grand, plus haut et à ne pas se reposer sur ses, lauriers aussi, tu vois? Parce que tu peux être dans une ville, on va dire, pas très chère en Asie, mais Genre Bali, quoi. et voilà, Ouais, bah, ouais, Bali ou autre, je sais pas, mais tu ouais, t'endormir, tu vois? ouais. Et en fait, Dubaï, ça te pousse à voir toujours plus haut, en fait. C'est ça qui est dingue. Ouais. On en parlait un peu l'autre jour, la différence, Ouais. c'est tu me disais que les profils qui sont à Dubaï, c'est pas les mêmes profils qui sont à Bali et Mmh. c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est vrai. Oui, oui, clairement, ouais. C'est-à-dire, Ouais. Bali, il y a quand même pas mal de gars qui ont alors c'est marrant parce que moi je trouvais que Bali, c'était pas si peu cher finalement quand j'y étais là, 5-6 mois l'année dernière Ouais. et finalement on trouve des profils qui ont pas forcément beaucoup de moyens en freelance et qui se disent qu'ils vont avoir un niveau de vie supérieur, ce qui est vrai, C'est ça. vraiment vrai. Ouais, ouais. Mais Dubaï, après moi j'ai un peu de mal à m'en rendre compte, mais c'est quand même effectivement, on a des profils de gens qui font, c'est plus des familles, c'est plus dur de Mmh. vivre je pense en famille, il y a Julien que j'ai interviewé sur mon podcast, Mmh mh, mmh. alors je pense qu'il s'appelle pas Julien dans le podcast, mais il s'appelle Julien en vrai, qui est maintenant allé, vivre à Bali, Ouais, ouais. et par contre Dubaï effectivement c'est, beaucoup plus famille, c'est beaucoup Mmh. bien. Est-ce que tu peux me donner le top 5 ou top 3 des raisons de venir à Dubaï? Alors déjà, c'est, bah, les contacts que tu vas te faire, le réseau, l'environnement, Mmh. que ce soit, les connexions. Enfin, en fait, les connexions sont ouf ici. Ça, c'est dingue. Pour moi, j'ai toujours dit, Dubaï, c'est un mastermind à ciel ouvert.
C'est-à-dire que chaque personne que tu rencontres, il va te faire évoluer, en fait, tu vois? C'est ça qui est dingue. Par contre, il faut quand même se méfier parce qu'il peut y avoir des profils, scammers et cetera, mais bon, ça, tu le vois tout de suite. Donc il y a ça. De 2, et ça, c'est vraiment dingue, c'est qu'il y a une charge mentale qui est retirée tout de suite. C'est tu pas peur de te faire voler tes affaires, tu safe, en fait, dans ta tête. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu sais que si tu as perdu ton téléphone ou autre, tu vas le retrouver à tout moment, tu vois? Avec tous les caméras et cetera. Et de 3, heu, je trouve qu'en fait, tout est fait pour, que tu te sentes bien. Les services sont top, tu vois? Tout est fait pour que tu te sentes bien, que ce soit, voilà, dans les hôtels, les restaurants, les tout ce que tu as, en fait, tu as dans le building, tu as tout. Par exemple, tu as la piscine, tu as la salle de sport. Tout est fait pour que tu sois focus, pour justement que tu, délivres un maximum de valeur et puis que tu te concentres sur ton travail. Voilà. Là, j'ai pas parlé de la fiscalité parce que ça, on va dire que tout le monde le sait, mais voilà, c'est ces 3 points. Mmh mh. Voilà et surtout dans ton cas, Mmh. finalement, la fiscalité va pas t'impacter, Non, pas du tout. ouais, pas Pas du tout parce que, tu vois, mes biens en France, mmh, je continue de payer des impôts. Tu vois? C'est des SCI, et cetera, l'IS. Donc les biens continuent de payer des impôts, les taxes foncières, l'impôt sur les sociétés quand il y en a. Donc ça change rien au final, tu vois? mmh. Donc là, le but, c'était vraiment d'être dans un environnement qui me pousse vers le haut et justement qui, permet d'atteindre mon objectif et aussi, d'avoir une qualité de vie, sans charge mentale et justement qui te pousse, à réussir. Voilà. Donc là, tu as quelqu'un dans ta vie, Ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais ça, ouais, ouais. et tu as envie de bouger avec cette personne. Est-ce que ça a été dur de lui dire: «Écoute, viens, on va à Dubaï et tout»? Parce que bon, c'est une personne, je pense que vous habitez tous les 2 à Paris, Oui, oui, oui. elle a encore un job, c'est pas comme toi, tu vois? C'est ça, C'est c'est différent. Mais en fait, j'ai eu, on va dire, de la chance, c'est que avant de me rencontrer, elle voulait déjà s'expatrier à Dubaï justement, donc mmh. au final, c'est très bien tombé. Ouais. On a un échange, tu me diras si tu es OK. Alors, le podcast Oui. n'est pas coupé, pas monté, donc tu me dis, hein, si je te pose des Oui, oui, il y questions a pas de souci. trop Il y a pas de souci. on a eu un échange sur les femmes, Oui, quand on s'est vus oui, et je pense qu'on s'est un peu retrouvés là-dessus. oui, Avant, tu étais avec quelqu'un qui réussit beaucoup, oui, qui a beaucoup de moyens, c'est ça. potentiellement qui gagnait plus que toi, je sais pas, mais peut-être Oui, 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 oui. et on a eu un échange là-dessus. Tu m'as dit: «Écoute Victor, en fait, Mmh, moi, vu ce que je veux dans ma vie, finalement, être avec une femme qui est, mmh. très carriériste, qui va tout donner pour avancer, c'est pas forcément pour moi». Est-ce que tu peux m'en dire un peu? Parce que je Oui, pense qu'on se rejoint un peu là-dessus. oui, oui. En fait, moi, avant, j'avais la vision, genre power couple, Voilà, genre, on réussit tout à 2, on s'entraide, on se booste, en fait. ce qui a été le cas, hein, parce que Et vous êtes allés, et vous avez on fait des s'est voilà, c'est ça, on voilà, s'est beaucoup boosté, je ça pense c'est quasiment 10 millions à 2, ouais, 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 c'est non, pas mal, ouais. franchement, Ouais. c'est un truc de dingue et c'est cool, tu vois? Et moi, j'avais que cette vision-là, c'est-à-dire que moi, c'était entrepreneuse ou rien, tu vois? Mmh. Et en fait, cette relation m'a fait prendre conscience qu'en fait, c'était pas forcément ce qui allait me faire, me sentir heureux et épanoui dans une relation et qu'en fait, je préférais, en fait, quelqu'un de plus léger et qui soit pas du tout dans le business. Bah, déjà d'une, pour, les discussions, tu vois? Quand tu parles tout le temps business et cetera, tu as besoin, en fait, de retrouver un peu ton cocon avec ta femme où tu parles plus de sujets légers, où tu vas faire d'autres activités, où elle, elle a plus son énergie, où, tu vas parler d'autres choses avec elle, de sujets un peu plus fun, même si elle comprend ce que tu fais. Mais en fait, tu vas justement, parler d'autres choses et justement, le fait que les 2 soient dans l'entrepreneuriat, je trouve, même s'il y a pas de compétition, ça peut te créer une compétition indirecte. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu es toujours dans tu pas dans le comment dire? Dans une relation où tu te dis, bah, en fait, je peux être moi-même à 100 et puis ensuite, voilà, on se laisse aller sur des sujets légers. Mais c'est surtout aussi, je me suis rendu compte et ça c'est dingue, c'est que je trouvais que cette personne-là, en fait, sa priorité dans sa vie, c'était, de faire le maximum de cash. Tu vois ce que je veux dire? Et de bien réussir dans le business. Sauf qu'en fait, je me rends compte que du coup, sa priorité, du coup, c'est plus la relation, c'est plus moi, en fait, tu vois? Et en fait, du coup, nous, on a besoin d'une femme qui nous admire, tu vois? Même si elle pouvait m'admirer sur certains points, mais en fait, l'admiration et l'estime qu'elle a pour toi, bah, il est amoindri du fait qu'elle, elle est déjà à fond dans son domaine et du coup, bah, toi, tu as une place qui n'est pas forcément la plus optimale dans la relation de couple, tu vois? En fait, c'est 2 énergies, Mmh. l'énergie féminine, masculine Mmh. et quand les 2 sont à fond en mode bulldozer, full énergie masculine, Mmh.
il manque un yin et yang, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et du coup, j'avais besoin justement d'une personne qui soit, plus dans son énergie féminine, plus légère, qui me suit dans mes projets. Moi, je la booste aussi dans ce qu'elle fait aussi, elle me booste, mais d'une autre façon. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est bien d'avoir 2 justement, 2 activités différentes. Moi, je comprends aussi ce qu'elle fait, elle comprend ce que je fais, mais voilà, on reste chacun à sa place par rapport à cette énergie-là et je trouve que c'est beaucoup plus sain et je suis beaucoup plus heureux comme ça, tu vois? Ouais, parce que tu vois, moi, j'ai connu mes parents ont créé une boîte ensemble, donc je les ai toujours vus bosser ensemble. Ouais. Je pense que c'est assez beau de faire des business ensemble, mais c'est vrai que Mmh. ça crée des liens, mais ça en casse d'autres. Mmh. Et à mon avis, quand on est en couple, en tout cas, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre, Mmh. l'autre comme ma priorité. Mmh. C'est-à-dire dans le couple, Mmh. j'ai envie que la personne avec qui je sois s enfin, je fais tout pour qu'elle soit heureuse, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'attends par contre, en retour, que ce soit la même chose. Mmh. Et ça, quand on fait en plus du business ensemble et le business, la problématique, c'est que, bah, tu vois, on a des objectifs à atteindre, surtout quand on est un peu en mode no limit. Je pense, Mmh. comme ton ex ou même quand on arrive à sortir 3 millions du mots comme ce que tu as fait, Mmh. vu les projets aussi que tu as maintenant, on va en parler, vu les Mmh. projets de ton ex, la problématique, c'est, OK, le couple, c'est où? Mmh. Est-ce qu'on se voit maintenant comme, des, compétiteurs qui s'aident un peu ou est-ce Mmh. qu'il y a toujours de la place pour, Mmh. une vie perso? Et la problématique quand on est très business, c'est que la plupart d'entre nous, je pense, vu qu'on est très focus sur nos objectifs, Mmh. si on n'a pas quelqu'un qui nous met en avant la vie autre que la vie, business, C'est ça, bah, on se fait bouffer, tu vois? Donc oui, on va faire 1 million 3 ou cinq c'est millions de ça. plus, oui, mais derrière, bon, est-ce qu'on construit une famille? Mmh. Est-ce qu'on découvre autre chose aussi? Parce que quand on est très focus business, Mmh mh. voilà, tu me parlais de Dubaï, moi Dubaï, à part les, 2-3 chantiers que je visite, je connais absolument rien, tu vois? Toi, tu Ouais. es peut-être un petit peu plus chill, je sais pas, toi, tu es peut-être, Ouais, tu es dans une phase comme ça, ouais? ouais, ouais. Et bref, donc je pense que ouais, Ouais. je pense que c'est important de partager ça. Ouais. Parce qu'il y en a plein qui peut-être se lancent aujourd'hui ou se rendent pas compte que les couples, oui, ça peut être super en business, mais de temps en temps, c'est peut-être mieux de voir vraiment ce qui nous correspond. Mmh mh. Et il y en a plusieurs, je pense, qui reviennent un peu comme nous en se disant: «Ouais, faut Mmh. peut-être en fait faire, vraiment dissocier le business de la C'est ça, ouais, ouais, c'est vie de ça. couple, quoi». Après peut-être ça dépend des gens, peut-être qu'il y en a Mmh. que ça convient, mais je trouve que quand, tu es avec une personne où son seul focus, c'est elle et sa carrière et Mmh. son business, Mmh. du coup, elle est pas sa priorité, c'est pas toi, tu vois? Mmh. Ça va pas être de, faire une famille, et puis, justement évoluer dans un cocon où tu vas, justement construire de quelque chose de solide et même si tu fais ça, ce sera jamais sa priorité, tu vois? Mmh. Et ce qui est bien, c'est justement, d'avoir c'est les 2 énergies qui se complètent et d'avoir justement, voilà, une nana qui est plus, on va dire orientée sur, toi, qui te voit toi, qui t'admire pour ce que tu fais et c'est beaucoup plus tu es beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui, je trouve et ça te booste d'une autre manière, tu vois? Ouais, c'est vrai, parce Ouais. que si on est sur quelqu'un qui nous admire pas, Mmh mh. bah, c'est dur Mmh. parce que, bon, bah, on n'est pas admiré et il y a forcément des personnes dans le monde qui nous admirent, que Mmh. ce soit, bah, dans les clients que tu peux avoir en business, que ce C'est soit ça. des gens qui ont envie de bosser avec toi, qui ont envie de faire des trucs avec toi. Autant choisir, ces personnes-là. C'est ça. Si on est avec une femme qui nous admire pas et qui en fait, C'est bon, ça. autant se dire: «OK, c'est pas il y aura, sûrement la même, en fait, qui C'est va ça. nous admirer, autant aller sur quelqu'un qui nous admire pour qui Exact. on est aujourd'hui, quoi». C'est ça, c'est ça, c'est Et ça. pas que le potentiel, parce que le potentiel, faut l'achieve, quoi, Ah oui, c'est oui, non mais clairement, ouais. Ouais, ouais, clairement. tu arrives Ouais. à j'ai l'impression, donc on se connaît un peu, j'ai l'impression que Mmh. tu as vraiment un talent pour développer du réseau. Oui. C'est quoi la clé, là? Par exemple, on discutait un peu sur Dubaï et même là, dans tes stories, quand on te suit alors c'est quoi ton Insta pour, Moi, c'est Yas Invest. Yes Invest? Mmh. Quand on te suit, on voit, bah, que tu es avec, des gars qui ont 600 000 personnes sur Insta, tu es Mmh. avec des gars qui Mmh. réussissent. Comment tu Mmh. fais pour c'est quoi ton secret? C'est quoi la technique, là? Si là, je veux commencer Ouais. et avoir un dégât réseau, qu'est-ce que je fais? Alors, il faut dire aussi que moi, c'est dans ma nature de créer des connexions sincères et authentiques et en fait, moi, quand je rencontre quelqu'un, c'est pas du tout par intérêt et tu vas le sentir tout de suite. C'est-à-dire que j'attends rien de notre rencontre ou tu vois? Enfin, moi, je laisse aller les choses et je suis dans l'humain, tu vois? Et j'adore, je suis très curieux, et je suis humble aussi donc moi, je m'intéresse naturellement aux gens, tu vois? Et en fait, quand tu t'intéresses sincèrement aux gens, en fait, les gens, ils adorent parler d'eux aussi, tu vois? Et en fait, la connexion, elle se fait beaucoup plus, de façon authentique, tu vois? Et en fait, moi, quand je rencontre des gens, que ce soit à tout niveau, hein, je vais pas juger les gens, que ce soit, enfin, à différents niveaux ou à différents stades de sa vie, je vais sincèrement m'intéresser aux gens et pour comprendre et puis pour, parce que j'adore apprendre aussi, tu vois? Et du coup, les relations, elles se font, de façon plus légère et sans intérêt.
tu vois? Et à force aussi, de me rendre à des événements, j'ai fait beaucoup d'événements, dont le tien, à Ouais, ouais, Paris. ouais. À force de parler aux gens, de m'intéresser naturellement aux gens, je crée des connexions et des fois, je vais rencontrer une personne déjà il y a 2 3 ans, on va se revoir après dans un autre événement ou alors on va se revoir parce qu'on se dit: «Ah bah tiens, on a 2 amis en commun, on va se revoir à un dîner» et par la force des choses, je vais créer des connexions, avec certaines personnes auxquelles ça a beaucoup plus matché que d'autres et les connexions vont se faire naturellement et donc voilà, comme tu dis, voilà, je peux être aussi ami avec des personnes qui ont des grosses communautés et cetera. Moi, je prends la personne, je prends l'humain, tu vois? Je prends pas, l'influenceur qui a, tant d'abonnés. C'est-à-dire qu'on parle d'humain à humain et puis, voilà, moi, j'ai ma valeur à apporter, lui, il a sa valeur à apporter. Lui, il pourrait pas faire ce que j'ai fait, dans l'immobilier. Moi, je pourrais peut-être pas faire ce qu'il a fait dans la création de contenu parce que c'est son domaine, tu vois? Et en fait, c'est chacun a son domaine, tu vois? Et en fait, on s'apporte tous, dans son domaine d'expertise et on a chacun notre expertise, tu vois? Et donc ça se fait, naturellement par la force des choses et du coup, je donne beaucoup de positif, je donne beaucoup de valeur aux gens sans rien attendre en retour. Ça, c'est la clé, je pense, de donner sans attendre en retour et en fait, après l'univers, vous le renvoie, en fait. Voilà. Ouais, parce que là, tu vois, on s'est revus, Mmh. j'étais en train de bosser, je crois qu'il était minuit, j'étais sur un marina là, je venais de terminer je sais pas quoi, que j'avais envoyé, à Mmh. mon associé là et je me suis dit: «Merde, j'ai pas envoyé les vœux de l'année aux personnes» et là, je descendais dans mon téléphone et je suis retombé sur toi et je t'ai envoyé, les vœux de l'année, quoi Ouais. et je savais pas que tu étais à Dubaï et moi, je ne tu sais, le temps Ouais. pour moi est très bizarre. J'ai l'impression qu'on s'est revus, l'autre jour, qu'on s'était vus il y a 3 jours, C'est fou ça. alors qu'en fait, ça faisait 3 ans ou je sais pas C'était combien de temps. 2023. Le dernier message, c'était 2023, je me C'était rappelle. 2023 et donc en fait, moi, c'est, alors je sais pas s'il y a des gens qui ont un cerveau comme le mien, mais en fait, je me rappelle très bien du dernier échange avec les personnes, Mmh. mais je vois pas le temps. C'est fou Ce ça. qui fait que moi, je vais alors des gens peuvent me trouver très bizarre parce que j'arrive dans la vie, par exemple, un de mes très bons potes avec qui j'ai Mmh. fait une prépa, Ouais. je lui avais pas envoyé de message depuis 2019 et moi, je lui ai redit, il s'appelle Virgile, je fais: Ouais. «Ouais, salut Virgile, comment ça va? Ouais. Comment ça va le Belge?» Parce qu'il est belge et tout Ouais. et lui, il m'a renvoyé un message, il dit: «Mais c'est qui, quoi?» Je faisais: C'est «Attends, dingue. c'est Victor» et en fait, moi, je vois pas le temps. J'ai un gros truc très D'accord. bizarre. Ouais. C'est pour ça que si vous me trouvez bizarre et qu'on s'est vu il y a genre 5 ans et qu'on se recroise, Ouais. ouais, rappelez-vous que dans ma tête, en fait, la conversation ne s'est pas arrêtée pendant 5 ans et on est sur le même, fil, temporaire. Ouais. Et tu vois, on s'est vu et tout de suite, tu m'as dit: «Écoute Victor, je peux te présenter des gars à Dubaï, je traîne avec tel gars, il y a telle communauté, Mmh. c'était hyper chill, tu es venu», Ouais, ouais, c'est voilà ça. et ça, tu t'es vraiment, welcoming dessus. Ouais, bien sûr. Tu as fait ta transition, Mmh. là aujourd'hui, du coup, quand ça tourne bien, tu fais du 7 000 balles par mois avec ton IMO. Mmh. Donc ça, c'est bon, c'est ce que tu encaisses. Mmh. C'est quoi tes prochains challenges? Donc tu as un challenge business, tu as vraiment développé une compétence et ça, je Mmh. trouve que c'est intéressant pour tous ceux qui ont fait comme toi et tu te dis: «OK, je peux coacher des gens à faire de l'IMO», donc ça, tu en fais une partie. Mmh. C'est quoi ton nouveau challenge? Donc déjà, tu déménages, Mmh. C'est ça. potentiellement, familial aussi, je pense, Ouais, c'est ça. entendre que, bah, là, tu Mmh. as 35? 35, ouais. Ouais, Ouais, ouais. 35, donc tu te dis: «Ouais, famille, là, tu te sens à l'aise, en fait, tu te Ouais, sens bien bien pour sûr, faire des enfants». bien sûr. Ouais. Ce qui est pas forcément, tu es peut-être un peu comme moi, tu as attendu d'atteindre ce niveau-là pour te dire: «OK, je Mmh. suis bon», quoi, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. J'attendais d'atteindre une certaine aisance financière Mmh. avant de justement me projeter sur une relation, long terme et après ça s'est fait comme ça aussi, tu vois? Ouais. Mais ouais, pour moi, le but, c'était d'abord de m'accomplir en tant qu'homme et Mmh. de réussir professionnellement, enfin, réussir d'un point de vue business, pour ensuite envisager quelque chose de solide avec, voilà, fait de fonder une famille, et cetera. Je trouve que c'est beaucoup plus moi, je conseille toujours à tout le monde de d'abord se développer, Mmh. que ce soit financièrement, physiquement, enfin être bien dans sa vie Mmh. et ensuite, ça permet justement d'attirer une personne qui est comme soi, qui est comme toi du coup et du coup, de justement d'avoir une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus remplie, tu Mmh. vois? Et donc j'ai pour moi, voilà, j'ai maximisé ça à fond pour me dire: «Bon, là, je peux être tranquille, je suis plus à l'aise et je peux repartir sur un autre projet de vie», tu vois? Mmh. Et donc voilà, ouais, c'est ça. Là, aujourd'hui, Mmh. pourquoi tu ne te vois pas rester en France par rapport à Dubaï? C'est en fait, tu vois l'opportunité de Dubaï pour toi? Ou il y a des trucs en France en fait, moi, les questions que je pose, c'est, grosso modo, tu es de Paris aussi. Mmh. Hem, Moi, un des critères que j'aime bien, c'est le soleil. Quand tu es à Paris, en fait, tu es mort. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Si tu as ça comme critère, tu peux pas rester à Paris. Ah oui, le soleil, ça, c'est trop important. Ouais, c'est juste C'est pas alors faire gaffe, hein, parce qu'ici, je crois que l'indice d'UV est, ouais, ouais, ouais. 10 ou je sais pas combien, 8, L'écran ouais, total. écran total. Ouais. Mais déjà, si tu veux du soleil, Paris, Mmh. c'est fini, donc tu vas, peut-être à Nice. C'est ça. Et qu'est-ce qui te dit, en fait, la France, je veux vraiment quitter? Est-ce que c'est l'énergie d'ici?
Qu'est-ce qui te fait dire que là, aujourd'hui, c'est fini pour toi, ta vie française, entre guillemets? Alors après, c'est pas fini définitivement, hein. Mmh. Enfin, là, c'est juste, une envie de m'expatrier, mais là, le but, c'est vraiment de suivre ce que j'aime. En fait, c'est la ville. En fait, Mmh. c'est pas, enfin, oui, il y a un côté où je veux quitter la France pour certains aspects, mais d'un autre côté, c'est aussi parce que j'aime la ville, tu vois? Parce que je me sens bien ici, tu vois? C'est pas pour rien que, du coup, je suis tous les hivers ici, c'est parce que vraiment je me sens bien. Un bon réseau ici, je sais qu'ici, je peux faire de grandes choses et oui, c'est sûr, comme tu le dis, quand tu pas beaucoup de soleil, bah, ça joue sur l'humeur, donc c'est bien aussi d'être dans une ville où il y a de l'ensoleillement. Bah, la sécurité, tu te sens bien, tu sais qu'à tout moment, tu vas pas te faire, braquer donc du coup, voilà, les connexions, le fait aussi que, moi, j'aime beaucoup voyager aussi, j'adore voyager et en fait, Dubaï, la ville est très bien située, Ah, entre l'Afrique, l'Asie, l'Europe ouais. et en fait, tu es à côté de tout Mmh. et je trouve que c'est un hub où tu peux partir vraiment, n'importe où, que ce soit en Asie, en Europe et en Afrique, assez facilement et voilà, ouais, c'est ça, en fait. C'est vraiment tous ces aspects-là où je me dis, je me sens bien, dans le fait de partir et aussi, voilà, la France. J'adore la France. Voilà, on a une très bonne culture, on a vraiment un pays magnifique. Mais pour moi, c'est pas forcément un pays qui est le plus, on va dire, business friendly, tu vois? Mmh. Où tu vas, t'expandre sur justement, bah, le fait de scaler un business. Parce que voilà, il y aura toujours cet aspect fiscalité, taxation, hem et du coup, bah, le pays, on va dire, privilégie pas forcément, les entrepreneurs, tu vois? C'est peut-être bien quand tu es salarié et cetera, au début et puis l'effet de levier, tu vois? Parce que pour moi, on est l'un des meilleurs pays au monde pour l'effet de levier. Ça, c'est cool. Mais par contre, quand tu veux scaler un business, je trouve que tu as beaucoup de bâtons dans les roues, tu vois? Donc il y a ça et aussi, bah, voilà, tout l'aspect, ouais, l'environnement ambiant qui est des fois un peu négatif, de la politique, de sujets de débat. Enfin, des fois, c'est bien d'être loin de tout ça et de te focus sur ta vie et puis, et aussi, voilà, tout l'aspect aussi, comment dire? Bah, tu vois qu'il y a des pays qui sont en croissance, et d'autres pays qui sont un peu en déclin et c'est un peu le cas de un peu toute l'Europe, il y a pas que la France, tu vois? Où économiquement, c'est en déclin, on a eu notre âge d'or et là, on va dire qu'on est sur une pente un peu descendante et du coup, c'est bien, je trouve c'est bien de se placer dans des pays, qui sont en pleine expansion où tu vois que la croissance, elle est, en fait, pour profiter justement de cet élan, et de profiter justement, bah, de cette croissance, tu vois? Là, aujourd'hui, tu arrives dans un moment où Mmh. tu as fait de quoi être, tu ton minimum, quoi, Mmh. 7 000 balles par mois. C'est Mmh. quoi ton prochain threshold? Tu veux combien et pourquoi? Ouais, Cash flow, tu vois? En termes de cash flow par mois, ouais. est-ce que tu as un prochain objectif? Et si oui, c'est combien? Oui, bah, en fait, on va dire à partir de 30K par mois, tu es bien. OK. Tu vois? 30K par mois, c'est le minimum, tu es bien, tu vois? 30K par mois, Ouais, tu tu te poses zéro question et je cetera. crois que les 0 questions, c'est 100K par mois, mais ouais, 30 Ouais, ouais, bah, ouais, enfin, ouais. minimum, Ça, je dis c'est le minimum. ouais, Mais mon objectif minimum, ouais, on est d'accord. ouais, voilà, c'est minimum. Ouais, Mais mon objectif, oui, c'est 100K par mois, tu vois? ouais. C'est 100K. Alors je pense Ouais. qu'aujourd'hui, moi, j'ai un truc que j'ai compris. Alors là, on est en 2026, donc ça va évoluer dans le temps en fonction de l'inflation et cetera. Mais effectivement, ça va être assez dur d'entendre ça, mais Mmh. 1er cap, je pense que c'est les 10 000 € par mois à peu près, enfin ce que tu as là Ouais, c'est aujourd'hui. ça, c'est ça. 1er cap pour te dire: «OK, là Mmh. tu arrives à vivre, quoi». C'est ça, ouais. Mais en réalité, si tu habites à Paris ou même si tu habites à Dubaï, Mmh. Dubaï est quand même un peu moins cher, ça dépend ce que tu as comme Ouais, c'est Asie. ça. Mais tu as ce 1er cap des 10 000 balles par mois, quoi. Mmh mh, mmh. 2e cap des 10 000 balles par mois, c'est 30 000. Là, tu peux avoir une famille. C'est Tu peux ça, avoir une famille. exactement. C'est ça. Ça dépend de la localisation. Alors on parle pas de New York. Mmh. New York, je pense que, New Mmh. York, en fait, les 100 K de New York, c'est les 30 000 C'est ça, exactement. dans les autres villes Ouais, ouais, et clairement. après tu as les 100 000, ou sauf si tu habites à New York, en fait, les 100 000, gagner plus que 100 000 € par mois, donc Mmh. attention aussi à la difficulté de gagner les 100 000. En Mmh. fait, tu atteins un stade où, tu peux faire à peu près ce que tu veux, à peu près. Mmh mh. Tu vas pas acheter de yacht, Ouais, c'est tu ça. vas pas vraiment prendre de yacht pour t'éclater parce que là, tu es Mmh. à 5 000 balles. Tu vas pas C'est prendre ta ça. maison à Saint-Tropez qui te coûte 20 000 balles, la location de la Hem, semaine. Tu seras pas dans ce délire-là, hein. c'est ça. Donc, il faut vraiment voir les différents caps. Mmh. Avant, j'ai pas bien compris que c'était ça. Moi, je pensais que tout était vraiment plus vers le bas, hein. Ouais, Moi, j'étais ouais. vraiment comme toi, je me suis dit, enfin, je voulais atteindre ce que tu as aujourd'hui, c'est-à-dire les 8 000 balles par mois. Je me suis dit: «C'est bon, je suis bon». Mais en fait, Ouais, ouais, ouais. et c'est pas de toujours vouloir plus, Mmh. c'est juste que, bah, quand tu te rends compte de ce que c'est les 8 000, c'est un peu, Et puis il y a au niveau de l'inflation aussi, ah tu ouais, vois? ouais. Tous les prix ont augmenté, que ce soit les loyers, le coût de la vie Mmh. et en fait, du coup, les 10 000 balles par mois d'avant, c'est plus Mmh. les 10 000 balles de maintenant. Ah ouais, non. Ah non. Donc tu es obligé
es obligé de viser plus, tu vois. Ouais, Et je trouve aussi c'est bien de se dire, sans penser forcément cash flow tous les mois, ouais. c'est bien aussi de se dire, niveau valo, qu'est-ce que tu as, tu vois? Mmh. Et je trouve que le cap des 10 millions, c'est top parce que du coup, à ce niveau-là, tu te poses zéro question sur le fait que tu peux placer ça en bourse, en passif et tu as tes rentes, à vie, tu vois? Mmh. Tu peux avoir ton immobilier, ta bourse, tes cryptos, enfin voilà, tout type d'assets qui te permet de te sécuriser à vie et je trouve ce cap-là, il est vraiment, le plus sécurisé, tu vois? Sans forcément parler Ouais, parce que le business, ça peut être en dents de scie, tu vois? c'est jamais Tu vas ouais. pas avoir le même montant tous les mois Mmh. et je trouve, de fonctionner en termes de valo et en termes de ton patrimoine, je trouve que le cap des 10 millions pour moi, il est quand même important, tu vois? Mmh. Ouais, moi, pareil, c'est là le cap que j'essaie de Ouais. franchir, mais 10 millions, Mmh. enfin, que j'essaie de franchir, mais 10 millions en bourse. Oui, 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 ouais, Ouais, c'est ça le truc. pas en IMO, mais en bourse. Ouais, 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 voilà. en bourse, donc Ouais, là, les en IMO, c'est bon, c'est fait, voilà. business aussi, sauf que il y a quand même un truc et on le disait, on en Mmh. parlait, Bah, là, c'est 100 concrètement. passif, ouais. Mmh. Voilà, c'est que Ouais. et on le dit concrètement, ce que nous, on a fait en IMO, enfin, on encourage beaucoup de gens à le faire. Je Bien pense sûr. qu'il faut y aller et je pense que c'est une très bonne porte, Mmh. sauf qu'à un moment, c'est que c'est quand même pénible, on en parlait l'autre Bien jour. sûr, oui, oui. Il y a, alors on veut pas non plus trop durcir le trait parce que, en fait, des personnes pourraient utiliser ça comme argument de pas y aller Mmh. et je pense que c'est pas bon, parce que de toute façon, Mmh. peu importe ce que ça va être, que ce Mmh. soit de l'IMO, du business Bien sûr. ou reprise de boîte, pour moi, c'est les seules façons ou un job, mais tu deviens associé, quoi. Mmh. Peu importe l'élément, il y aura des éléments négatifs Mmh et mh. je pense que les éléments négatifs qu'on peut continuer à subir aujourd'hui, Mmh. enfin franchement, ouais, je t'avais parlé un peu du calcul de charge mentale. Un appart supplémentaire, c'est, Mmh. 5 ou 2 de charge mentale Mmh. supplémentaire. Le ratio aux charges mentales emmerde Ouais. est quand même hyper bon, quoi. Ouais, Donc ouais, sinon, franchement. si on fait un épisode en disant toutes les emmerdes qu'on a, oui, il y a des gens qui vont se dire: «Jamais je vais faire ça» et cetera. Alors qu'en fait, Mmh. franchement, c'est hyper clean, Mmh. et c'est, beaucoup plus sain que le business, même si on peut gagner beaucoup plus. Mmh. Business, c'est super, mais c'est ce que tu disais, il y a des hauts et des bas, Mmh. jusqu'à, ça dépend des barrières mentales des personnes, mais jusqu'à, trouver son premier client et vendre. Moi, je vois Mmh. tellement de gens qui capotent en business, Bien sûr. alors qu'en IMO, franchement, Mmh. on va parler de toi, ce que tu fais exactement et je pense qu'on fait à peu près la même chose. Mmh. C'est plus simple, quoi. Acheter un Bien appart, sûr, bien c'est sûr. c'est plus simple que de mettre ta tête, par exemple, sur Ah, Insta, bien sûr, bien et de sûr. penser là, tu es en train de développer ton business, là, Ouais, donc tu vas aller chercher, 30 K, grosso modo 30 K par mois, ouais, c'est ça, voilà, c'est en ça. faisant ton business. C'est quoi ta strat, là? Qu'est-ce que tu fais cette année? Ouais, Tu as prouvé que toi, tu savais le faire. c'est ça, Tu as accompagné déjà des mecs aujourd'hui. c'est ça. Donc c'est quoi ton truc, là? Qu'est-ce que tu te dis? Comment tu vas taper 30 K par mois avec, Bah, après là, c'est plus, ce que j'aime faire, tu vois? Sans penser au chiffre d'affaires que je vais faire, c'est plus mmh, à continuer ce que j'aime, c'est retransmettre mmh, et aider un maximum de gens à vivre leurs rêves et à s'accomplir. mmh, Donc c'est continuer mon business d'accompagnement mmh, et de prendre, voilà, plus de personnes, à que ce soit aussi quali, tu vois? mmh, La qualité sera importante parce que il faut scaler, mais en même temps, il faut pas que la qualité se dégrade. mmh, Donc là, le but, c'est vraiment de continuer, ce business d'accompagnement et de coaching mmh. pour justement, bah, arriver à cet objectif-là, mais en délivrant un maximum de valeur, tu vois? Et du coup, parce que du coup, c'est bien au début de commencer par l'immobilier parce que surtout quand tu as pas spécialement d'idée de business, que tu sais pas où aller, bah, en fait, l'immobilier, quand tu as un CDI et que tu travailles, bah, c'est le meilleur, tremplin vers le business, tu vois? Moi, j'ai toujours vu l'immobilier comme un tremplin, tu vois? Mmh. Surtout quand tu as pas forcément d'appétence pour un business en particulier et c'est pour ça et en plus, tu vois, il y a tu des gens, ils ont pas forcément envie de quitter la France, ou soit ils peuvent pas, soit ils veulent pas. Soit des fois ils ont des familles et ou alors ils aiment leur job aussi, ça peut arriver. Mais en fait, pour eux, le seul moyen, et le meilleur moyen justement, bah, d'être plus aisé financièrement, c'est d'investir dans l'immobilier, tu vois? Mmh. Parce que, ça te permet d'enchaîner justement les investissements et de faire levier sur ton cash et donc c'est comme ça que justement qu'on a, ce tremplin et en fait, une fois qu'on est dans ce bain-là, là, ensuite, on a même plus les idées claires pour justement voir un autre business, tu vois? Il y en a que tu peux devenir marchand de biens, tu peux, justement, faire de l'archi si tu ça. Ouais, ou reprendre une boîte, Ouais, ou reprendre une boîte. Il y en a BTP, beaucoup qui font, OTP, ouais, c'est ça, oui, BTP, il y en a beaucoup qui font agent, il y en a beaucoup qui font du rachat d'entreprise. ouais, conciergerie. C'est ça, ou alors tu as une expertise comme moi je l'ai, bah, du coup, je me développe sur Mmh. ce créneau-là. Donc, il y a tellement de possibilités, mais je trouve que l'immobilier, c'est un très bon tremplin et justement, on est un très bon pays pour ça, donc autant en profiter. Donc voilà. Donc moi, mon but, voilà, c'est ça, c'est de scaler, on va dire, ce business-là et d'apporter un maximum de valeur et en fait, ce qui est marrant, c'est que je suis un peu tombé, sur ce business un peu par hasard parce qu'en fait, vu que j'ai un gros réseau aussi, d'investisseurs
à Paris et en France. Bah, en fait, j'ai aidé beaucoup de gens comme ça un peu gratuitement. Voilà, Mmh. je leur donnais plein de conseils et cetera. C'est ce qu'il faut faire, hein. C'est Ça ce t'a que j'ai permis de toujours fait. ouais, C'est ce que j'ai toujours fait et un jour, il y a un mec qui me dit: «Écoute, moi, j'ai vraiment envie que tu m'accompagnes et je te paye», tu vois? Et je lui dis, 100 000 balles. «Ouais, non, mais c'est ça» et je lui dis: «Bah, écoute, pourquoi pas? On peut voir» et on a fait un test et du coup, bah, je l'ai accompagné et en fait, il a enchaîné les biens, il a acheté un premier immeuble alors que ça lui faisait vraiment peur et au final, bah, naturellement, j'ai continué à faire ça et c'est en est devenu mon activité, tu vois? Donc ça s'est vraiment fait naturellement, tu vois? Je l'ai pas forcément fait par opportuniste, mais plus sur le fait que, bah, c'est venu à moi et j'aime aussi retransmettre, j'aime l'aspect le pédagogique, donc autant, scaler ça, Ç à fond, quoi. Ça t'a pris combien de temps, entre le moment, parce que tu vois, il y a beaucoup de Mmh. gens qui ont envie de, Mmh. qui ont comme toi une expertise. Alors déjà, il faut enfin moi je conseille grandement aux personnes, vous pouvez faire fake it until you do it, hein. C'est Donc ça, par exemple, tu sais pas faire quelque chose, mais c'est tu ça. essaies de l'enseigner en faisant, Ouais. c'est pas mal, mais il faut juste, Mmh. décorréler, Mmh. enfin faut bien être transparent, je pense que dans ce qu'on fait. C'est ça. Toi, dans ton cas, tu as quand même fait, tu as fait ta perf, Mmh. donc tu savais faire. Et après, ça t'a pris combien de temps de finalement réussir, là, tu arrives à faire combien, par mois à peu près avec les coachings là en ce moment? Là, dans les 10 cas pour moi. 10 cas par mois. Ouais. Donc là, tu arrives à faire 10 cas par mois avec les, coachings. Mmh. Ça t'a pris combien de temps d'arriver à faire 10 cas par mois entre le moment Mmh. où tu avais prouvé que ça marchait, le moment où tu te dis: «Tiens, je peux le faire», Ouais. enfin, tu sais, tu as comme un moment où tu Ouais. t'es dit: «C'est logique que tu ailles là-dessus». Ouais, ouais. Parce que tu vois? En fait, le truc, c'est que, moi, au début, vu que j'avais toujours mon job et qu'en même temps, je continuais à investir, heu, j'ai pas mis le focus sur ce business-là, tu vois? Je prenais les clients comme ça venait, tu vois? Que par bouche-oreille, en plus, tu vois? J'avais même pas les réseaux sociaux. Donc, j'avais pas mis mon focus. Donc je prenais un client par-ci par-là, que j'aidais, et Ouais, mais c'est une étape classique, tu vois? mais c'était une étape. Je pense que c'est tout à Ouais, fait une c'est ça étape et normale, en tu fait, vois? quand tu le Ouais. fais une fois, 2 fois, 3 fois et que Bah, tu prends plus mentalement, personne, ouais, mentalement, mentalement, il faut que tu y sois, tu vois? bah, en fait, tu dis: «Bah, oui, si j'apporte des résultats». Ouais. Je vois qu'en fait, tout ce que j'ai donné, comme conseil et cetera, bah, je vois que les gens, ils arrivent à investir. Donc je dis: «Bah, oui, en fait, j'ai vraiment une expertise et je peux justement changer la vie de beaucoup de gens», tu vois? Et c'est ce que j'ai fait du coup et c'est à ce moment-là où, bah, je me suis dit: «Bah, let's go, full focus dessus» et c'est tout naturel en fait que je me lance sur ce business, à 100. En combien de temps tu penses la transition entre le premier moment où tu t'es dit: «Tiens, Alors, ouais, 2021, j'ai commencé à coacher mon premier élève. OK». 2023, j'ai commencé à prendre beaucoup plus, tu vois? Mmh. Heu, voilà et ensuite, bah, là, depuis un an, je fais quasiment, que ça. Donc on va dire, ça m'a pris, oui, entre, ouais, à peu près, 2 à 3 ans Mmh. pour justement, bah, faire ça à fond. Mais c'est aussi parce que moi, j'ai décidé de mettre le focus dessus. Mais Mmh. sinon, j'aurais pu en prendre plus, tu vois? Et aussi, je voulais que la qualité Mmh. soit à 100 parce que c'est du one to one, tu vois? C'est Mmh. pas une formation, voilà, tu regardes que du contenu Mmh. et derrière, tu as personne pour t'appuyer, pour te dire: «Oui, ce projet, oui, non, go, no go», et du coup, voilà, j'ai mis à peu près ce temps-là et après, bah, je me suis lancé sur les réseaux sociaux pour justement, bah, montrer, on va dire, parce que si tu es pas visible, Tu as pas de business, tu es tu mort. n'existes pas et en fait, Ouais. c'est comme une vitrine et du coup, bah, les gens, ils te connaissent, en fait, ils voient quand tu es, tu montres ta personnalité Mmh. et donc j'ai commencé justement à ensuite créer du contenu. Ça fait, voilà, au moins 2 ans maintenant et Ç voilà. Ça coûte combien ton accompagnement, si tu es OK de le dire? Oui, alors, moi, j'ai 2 offres. Ouais, J'ai une offre, dans les 5 000 €, OK. entre 3 et 6 mois et le OK. but, c'est qu'ils fassent leur premier investissement de façon, à l'aise et sécurisée et j'ai une autre offre, c'est plus un mentorat à l'année et là, c'est, 10 000 € et en fait, ces sommes-là, tu vois, c'est même pas encore assez cher parce que par rapport à la valeur que je délivre et au fait qu'ils peuvent lever, pas mal, bah, en fait, quand tu dis, tu vas mettre 10 000 € dans un mentorat à l'année et que tu vas lever, au moins 1 million, bah, en fait, c'est rien, tu vois? Ouais, mais il faut que les gens comprennent. Mais Je voilà, c'est sais, je ça vois tout à fait et ce c'est que ce tu que veux dire, j'essaie. mais Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils peuvent dire: «Ah mais c'est élevé et cetera», mais en fait, il faut juste, qu'ils en prennent conscience mmh, parce que aussi, ce qui est dingue aussi, ça, on le dit très peu. On pense toujours au cash flow et cetera, mais il faut pas oublier un truc, patrimoine. c'est qu'il y a un remboursement de capital qui se fait tous les mois, tous Mmh. les ans et ça, en fait, c'est de la valeur nette, tu vois? Mmh. Et en fait, quand tu revends ton bien, cette valeur, tu l'as pour toi Mmh. et donc ça, faut le prendre en compte aussi, tu vois? Et donc c'est pour ça, plus tu lèves aussi et plus tu te fais du patrimoine net sur le long terme Mmh. et du coup, bah, ce que tu mets dans un accompagnement, c'est assez peanuts, quoi Ouais et et surtout avec ouais. sur quelqu'un qui l'a fait, tu vois? Mmh mh.
Ouais, mais il faut le comprendre. Moi, je le vois bien. Enfin, moi, je vois les Mmh. interventions. Mmh. C'est pour ça que moi, je change un peu de modèle avec certaines personnes. Mais Mmh. tu vois, il y a des gars, je leur fais, franchement, il y a des gars, je leur ai fait, alors que ce soit en IMO ou en business, je leur ai fait gagner des millions, et vraiment des millions. Et en fait, aujourd'hui, ils seraient incapables. Enfin, je suis capable d'emmener des mecs d'un point A à un point B, de leur faire gagner franchement des millions. Mais aujourd'hui, ils sont incapables de me payer ce qu'ils devraient. Mmh. Donc là, plutôt sur les business, moi, je prends des parts de boîte, tu vois. J'en ai un peu parlé du Ouais, système. ouais, ouais. Je prends des parts de boîte parce que il faut que j'obtienne, moi, mon ROI. Mmh C'est-à-dire que mh. moi, je sais très bien, et je pense que toi, c'est pareil. Mmh. Nous, faire un deal supplémentaire en IMO, ça va rien changer à notre vie. C'est usuel chez nous. On a compris le truc. On est Mmh. bon là-dedans. Mmh. Et eux, par contre, ça va changer leur vie, quoi. Ça va faire un Mmh. énorme impact. Et effectivement, oui, ils devraient payer plus de 10 000 balles. Ouais, bien sûr. Mais au début, déjà, ils les ont peut-être pas. Enfin, ils les ont peut-être pas entre l'apport, le machin. C'est Mmh. peut-être un peu dur pour eux. Puis, vu qu'ils sont très loin, en fait. Mmh. Peut-être que pour eux, économiser 10 000 euros, c'est un an d'épargne. C'est peut-être 6 mois d'épargne, 3 mois Mmh. d'épargne. Enfin, c'est Ouais, compliqué c'est de ça. leur. Et puis après, il faut quand même réussir à exécuter. Et puis, l'IMO, c'est pas pour tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est pas pour tout le monde. Il y en a certains, tu vois, moi, qui sont dans un de mes programmes, et je leur dis: «Écoute, on va jusqu'au bout», et je leur dis: «Écoute, là, tu es bloqué par tel, tel truc. Mmh. Soit tu le franchis, c'est bon. Mmh. Si tu le franchis pas, l'IMO sera pas pour toi, il faut qu'on passe à autre chose. Mais en tout Mmh. cas, voilà le point qui bloque. Ouais, c'est ça. Voilà comment tu peux le franchir, mais bon, il faut qu'ils arrivent à dépasser ça, quoi». Ouais, bien sûr et aussi c'est une question de mindset, enfin, c'est une question d'état d'esprit et puis de te dire: «Voilà, j'investis à ce moment-là et bah, ça va me rapporter plus tard». En fait, c'est pour ça qu'il y a je trouve, il y a peu de gens qui enfin, il y a pas non plus énormément de gens qui arrivent à leurs objectifs parce que justement, c'est humain. C'est-à-dire que c'est dur psychologiquement de te dire: «Je mets autant d'efforts, pendant un laps de temps, pendant plusieurs mois ou années, et en investissant aussi de l'argent sans retour». Mmh. Tu vois? Sans retour sur investissement et c'est dur de se dire: «Voilà, je vais charbonner, voilà, pendant un an, pour derrière ensuite avoir les résultats», tu vois? Et c'est pour ça que les gens en général, ils veulent les résultats tout de suite, tu vois? Alors qu'en fait, il faut justement investir ton temps et ton argent pour le long terme, tu vois? Mais Mmh. psychologiquement, c'est dur de te dire: «Bon vas-y, bah, je vais investir» et de me dire: «Bon bah, ça va rapporter ensuite, par la suite», tu vois? Tu sais, moi, j'ai vu un problème avec Mmh. un peu les vendeurs de rêves, Mmh. qui disaient: «Voilà, le truc, faut investir, ton temps, enfin, faut investir ton argent dans ton développement», Mmh. parce qu'ils te vendaient des formations en ligne, machin. Ouais, c'est ça. Alors qu'en réalité, ben, ouais, tu vois? Moi, je me dis, là où faut investir ton argent, alors c'est très dur, mais c'est trouver la bonne personne qui va te permettre de franchir les étapes. Dans certains cas, dans ta boîte, ça peut être de trouver la bonne personne qui va t'aider sur les réseaux sociaux à te débloquer à un instant donné. Mmh. Et oui, ça va peut-être te coûter 5 000 balles, ce sera beaucoup pour toi à ce moment-là, Mmh. mais ça va te permettre de changer, de reconnecter dans ta tête, d'augmenter ton niveau d'exigence et Mmh. de passer un cap. Mmh. Pareil dans l'IMO, pareil dans tout, en fait. Il faut Mmh. trouver le vrai truc, même si c'est très cher pour toi, parce qu'en fait, ce truc d'être très cher pour toi, ça ne s'arrêtera jamais. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas, c'est quoi une somme qui est conséquente pour toi? Là, je te dis, tu la perds demain, franchement, ça te fait chier. Ouais, bah, ça peut être 100 000 €. 100 000 €. Ouais. Tu perds demain 100 000 €, ça te fait chier. Et là, disons que dans un projet, tu vas Mmh. peut-être te lancer, ça dépend, quelle est ton appétence de risque. Mmh. Mais toi, ta façon d'évoluer, c'est de te mettre dans une pièce où Mmh. tu te sens pas à l'aise, tu vois? Mmh mh. Où tu sens que le niveau autour de toi est pas bon. Mmh. Donc ça se trouve, toi, le prochain projet que tu vas faire un projet où, ouais, putain, tu as une grande chance de soit investir 100 000 balles sans de retour direct, Mmh. soit de perdre 100 000 balles, tu vois? Ouais. Et c'est ça ton prochain game changer. Et nous, si on continue à évoluer, Mmh. on va à chaque fois avoir, ces montants de pertes qui sont possibles et qui sont, qu'on va réaliser sûrement. Tu vas sûrement perdre 100 000 balles d'ailleurs. Ouais, c'est ça, Mais ça va nous permettre d'évoluer, de passer à l'étape d'après. c'est ça. Et à chaque fois, on est, reconfronté à ça. Et à mon avis, c'est dur aussi de choisir ses prios, parce Mmh. que dans la vie, il y a plein de choses à gérer entre, la Mmh. famille, la carrière et tout. Et à un moment de se dire, voilà, on sait tous, hein, moi, je sais très Mmh. bien ce que je dois faire et ce que je fais pas, et je fais pas l'effort pour le faire. Mmh. Et pourquoi? Parce que, dans ma vie, j'ai des trucs qui sont pas réglés, Mmh mh. qui me prennent du temps. Et j'ai des choix, par exemple, j'ai, des trucs d'IMO, les premiers immeubles que j'ai rachetés, enfin mon premier immeuble, enfin les trucs qui valent 100 000 balles à 200 000 balles, quoi. Mmh. Ce truc-là, il faut que je les vende, tu vois? Et en fait, ça me crée trop de charges aujourd'hui, et il faut que je passe cette étape Mmh. de les vendre pour me dire: «OK, j'ai plus de temps et je peux Ouais, bien passer à sûr. autre chose». Mmh. Je voulais te demander, parce que je pense qu'on arrive, Ouais, on arrive au bout ouais, ouais. de l'élément. Il nous reste 3 minutes. Mmh. Qu'est-ce que là aujourd'hui, c'est quoi ton truc fétiche? Là, je t'appelle, tu me fais acheter quoi? Où ça? Combien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là tout de suite? Janvier, 2026, qu'est-ce que je t'appelle? On fait quoi ensemble? Tu me dis: «Victor, t'achètes ce truc-là, ça cartonne». Bah, ça dépend, des objectifs, de ta situation. Je Heu, je peux emprunter, ah vas-y, ben, pose-moi une question, je réponds. Vas-y. Bah, ça dépend, est-ce que tu veux plus le cash flow, le Cash type flow, patrimonial? cash flow. Cash flow. Est-ce que tu veux, des villes un peu voilà, des villes premium?
tout ce que tu veux, pas forcément premium. Je suis Ouais. full risque. Full risque? Ouais, alors là, Full risque à fond. ouais, full risque à fond. Attention, parce que full risque à fond, il y en a pas beaucoup, hein, des mecs qui sont full risque. OK. Full risque. Full risque à fond. Ouais, à fond. Bah, après, si tu veux full cash flow, bah, il y a tout ce qui est Airbnb, location courte durée, OK. et tu vas à fond dessus, Alors, je veux pas trop de gestion non plus. Là, oui, ça, c'est ma limite. Pas trop de gestion? Ouais, pas parce qu'Airbnb a quand même le Ouais. fond, tu sais, un peu trop de stress peut-être OK, le Airbnb pour moi. bah, il y a des colocations. OK, coloc, je fais ça où là? Tu me Coloc dis à fond ah, dans une ville moyenne, c'est quoi une ville moyenne, par une exemple? ville moyenne, entre 30 100 000 habitants. OK, donc je fais quoi? Je regarde, je vais sur Google, je mets 30 100 000 habitants. Voilà, c'est ça. OK, Et enfin, minimum 100 000 habitants, c'est 100 000. minimum 100 000. 100 000 Ouais, habitants. c'est la sécurité Donc au Metz, max. par exemple. Ouais, Ouais, vas-y. Donc je tape les Minimum villes. 100 000. Ouais, Et ensuite, bah, tu cherches les quartiers avec un prix au mètre carré qui est intéressant parce que le but, c'est d'investir, c'est d'acheter des grands appartements et OK. en fait, tu mets minimum 80 mètres carrés. Alors Comme ça, minimum tu fais 80 minimum ouais. 4 chambres parce OK. que 4 chambres, c'est l'idéal. OK. Minimum 4 chambres, c'est très bien, Ouais. parce qu'il y a toujours, 1 ou 2 chambres qui te payent le crédit, enfin 2 chambres qui te payent le crédit et le reste, c'est, les charges et cash flow, quoi, tu vois? OK. Prix au mètre carré, tu as un truc cible à peu près pour les colocs? Entre 1 000 et 1 500 du mètre, c'est très bien. OK. Franchement, c'est 1000, parfait. 1 500. Donc là, effectivement, je suis dans les Ouais. trucs plus risqués. C'est ça, mais Ouais. il y a des travaux à faire, donc il faut retaper. Et donc, je finis un projet qui a, enfin, un projet global, Ouais. c'est à combien, tu dirais? Un projet, ça peut être entre 150 et 200 000. OK. Donc là, effectivement, on tape des rendements. Mmh. Donc généralement, les chambres, elles vont être en minimum 320 à 600 balles. C'est ça. Et du coup, là, tu peux taper quand même du 15% de rendement. Ah oui, largement. Ouais, Largement. 15-20%, ouais. Largement, ouais, largement. Je valide 100%. Moi, c'est le même genre de truc que je fais. Tout à fait aligné. Alors attention, c'est pas pour tout le monde parce que là, c'est enfin voilà, enfin, il faut travailler. C'est comme tous ceux qui font leur premier investissement, qui passent. Alors moi, je les aime bien, les gars de Bivouac, Ouais. mais ils vont aller acheter un appart studio dans le centre de ville de Metz, Ouais. de Rennes, Ouais. ou dans le centre-ville de Montpellier. Bon, bah oui, tu auras de l'argent à la retraite, tu risques d'avoir un peu d'emmerde, et ces investissements-là, entre guillemets, moi, je vous encourage à faire les calculs de si vous mettiez votre apport en bourse et dans l'IMO. Ouais, En ouais. réalité, la bourse, ça marchera mieux Ah bah oui. que Ouais. de faire l'IMO. Après, attention, il y a la question de diversification. C'est ça, ouais. Mais en tout cas, si vous voulez du vrai rendement, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, sur les réseaux sociaux, sur Instagram et YouTube, Yas Invest. Yas_Invest. Top. Ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2026? Un truc. Bah écoute, une bonne expatriation, Yes. un bon peut-être premier projet immobilier à Dubaï. Ouais, tu vas le faire là. Ouais, je vais en faire un normalement courant de l'année. Ok. RP plutôt, hein, c'est ça? Euh, Ou un peu des deux? Mi-RP, mi-locatif. Voilà, Voilà, classique. un format un peu hybride. Donc locatif en fait. Tu te dis, Voilà, tu veux plus locatif, ouais. voilà, c'est ça. Ouais. Pour diversifier à l'étranger. Combien tu vas mettre en budget? Budget, ça va être entre les 200-300 000 à 500 000 environ. Ouais, est-ce que Ouais. tu veux le Golden Visa ou pas? Parce que j'ai compris que c'était 500 000 Ouais, balles. 500 000, ouais. Ouais. 500 000 € pour le Golden Visa. Ouais, du coup, Donc tu fais peut-être qu'au deux. début, je vais prendre un appart 200-300 000 et ensuite je vais en reprendre un deuxième Ok, pour me faire les 500 000, tu vois. ok, top. Ouais, Je pense que je vais faire ça. top, super. Voilà. Et comme ça me permet de voilà, diversifier au maximum. Ouais. Et puis ouais, c'est ça. C'est déjà très bien. Eh ben, super. Je te remercie. On se refait un épisode très vite pour Vite, ouais. pour faire la suite. Avec plaisir. Et à très vite. Je te remercie beaucoup. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.